Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir, ou plutôt revoir, la proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de cause, et la proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de conséquence. Donc je vous rappelle que subordonnée conjonctive c'est une nature, et que cessé de cause et de conséquence c'est une fonction. Alors je vais commencer par la cause. Donc déjà, il faut comprendre que la cause c'est en fait donc la raison qui explique un fait, c'est le pourquoi. Donc regardez la première phrase, j'ai de bonnes notes au contrôle parce que je travaille chez moi. Quand vous regardez cette phrase, vous comprenez que la cause du fait d'avoir de bonnes notes au contrôle, c'est de travailler chez moi. Donc quand j'analyse la phrase comme on le fait d'habitude, le verbe ici j'ai, le verbe ici travaille, également, donc je cherche le subordonnant, donc je vous rappelle que ce sont tous les petits mots où on entend que. Je vous rappelle qu'on appelle ça soit une conjonction de subordination quand il y a un seul mot, soit, comme c'est le cas ici, une locution conjonctive, parce que. Donc, vous vous rappelez que la proposition subordonnée commence forcément au subordonnant, donc ça commence forcément ici à parce que. Donc quand vous allez mettre les crochets, vous allez mettre un premier crochet devant parce que et un deuxième crochet à la fin. Donc ce qui va donner ceci. Premier crochet ici. Deuxième crochet ici. Donc, nous avons parce que je travaille chez moi, qui est la proposition subordonnée conjonctive, ça c'est sa nature, et sa fonction, ce sera complément circonstanciel de cause. La première proposition, j'ai de bonnes notes au contrôle, étant bien sûr la proposition principale, car je vous rappelle qu'une subordonnée n'existe pas sans une principale. Par rapport aux conjonctions de subordination et aux locutions conjonctives qui introduisent la cause, il y a les suivantes, parce que, comme, étant donné que, puisque, sous prétexte que, non que. Et vous remarquez que sous prétexte que, donc ici, ça présente la cause comme étant douteuse. Et vous remarquez également que non que, ici, ça rejette carrément la cause. Exemple, je ne viens pas à ton anniversaire, non que je ne t'aime pas, mais parce que je suis malade. Non que je ne t'aime pas, c'est une cause rejetée, ça n'est pas la vraie cause. Ensuite, donc la cause et la conséquence sont intimement liées. Il y a toujours une cause et une conséquence dans la même phrase. Seulement, on décide soit de mettre la cause en avant dans la subordonnée, soit de mettre la conséquence en avant dans la subordonnée. Donc, je vais voir ma deuxième phrase. Dès que j'y arrive. Donc, ma deuxième phrase. Je travaille chez moi si bien que j'ai des bonnes notes au contrôle. Donc là, nous comprenons que le résultat du fait de travailler chez soi entraîne les bonnes notes au contrôle. Donc là, on est cette fois-ci dans la conséquence qui est mise en avant. Donc si je fais comme on fait d'habitude, donc je vais souligner les verbes conjugués, donc ici. Non, tout à fait ça. Comme ça. Donc, pardon, je travaille chez moi. Le verbe ici, donc je travaille chez moi. L'autre verbe également ici,
Alors, je vais tenter de continuer comme j'ai fait depuis le début. Mais comme ça ne fonctionne pas, ça n'est pas grave, vous voyez de quoi je parle. Donc je travaille, verbe conjugué, j'ai des bonnes notes, verbe conjugué, j'ai. Et le subordonnant, si bien que, qui est ici. Donc du coup, ça donne si bien que j'ai des bonnes notes au contrôle, proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de conséquence, c'est ça, c'est la fonction, et je travaille chez moi, c'est la proposition principale. Donc ensuite, par rapport aux conjonctions de subordination et aux locutions conjonctives qui introduisent la conséquence, vous avez donc des locutions, principalement des locutions conjonctives, si bien que, de sorte que, au point que, etc. Et il y a également une manière particulière de faire, c'est le fait, donc ici, d'introduire un corrélatif dans la principale. Le corrélatif, c'est un petit mot. Et de rajouter que ensuite qui introduit la subordonnée. Donc vous avez si que, tant que, tellement que, tel que. Donc dans ma phrase précédente, j'aurais très bien pu dire je travaille tellement chez moi que j'ai des bonnes notes au contrôle. Et donc il faut bien faire attention, la subordonnée conjonctive, elle commence bien seulement au mot que. Le petit mot si, tant, tellement, tel est bien dans la principale. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations dans votre cahier de grammaire, donc aux pages 36-37, et me poser des questions en cours si vous n'avez pas compris. Merci, au revoir.